Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo sur les 4 catégories d'armes en France. Donc je vous ai mis en photo pour la vidéo quelques références de munitions, c'est histoire de ne pas avoir une image noire, ça va pas vous être d'une grande utilité pour comprendre ma vidéo. Donc en France, c'est pas compliqué, les lois sur les armes, il y a 4 catégories. Catégorie A, les civils n'y ont pas accès, c'est tout ce qui va être fusil tirant en mode rafale automatique, certains calibres, tout ce qui va être bombes, gaz, des choses comme ça. Donc ça, on ne va pas en parler, de toute façon, on n'y a pas accès. Donc les 4 catégories A, B, C et D. Donc la catégorie A, j'écarte de toute façon, on n'y a pas accès en tant que civil, même tireur sportif. Catégorie B. Donc la catégorie B, ça va englober toutes les armes qui vont être de type fusil d'assaut, fusil à pompe à canon lisse, armes de poing et certains fusils de tir grande distance. Donc, catégorie B1, ça va être pour toutes les armes de poing avec des chargeurs pouvant accueillir 20 munitions dans le chargeur plus une dans la chambre. Donc, moins de 21 cartouches. Égale ou inférieure à 21 cartouches, précisément. Donc ça, c'est la catégorie B1. Ensuite, on a la B2. Donc dans la B2, il y a plein d'alinéas. Donc le B2A, c'est les armes d'épaule avec un canon lisse ou rayé qui comporte un magasin de 4 à 30 cartouches, plus une. Donc par exemple un fusil de chasse semi-automatique, s'il est en 4 coups plus 1, comme par exemple les fusils l'étaient avant la nouvelle réglementation obligeant un 2 plus 1, et ben il va être en B2A. Un AR-15, s'il est en 222 Remington, il sera en B2A. Je sais pas moi, une Ruger semi-auto en 44 mag qui sera pas bridée, elle sera en B2A aussi. Ensuite, B2B, c'est les carabines à répétition manuelles qui ont des chargeurs supérieurs, en fait, qui peuvent accueillir plus de 11 munitions. Donc 10 dans le chargeur plus une dans la chambre. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, CZ fait des chargeurs de grande capacité, 25 ou 30 cartouches de mémoire. Si vous achetez une CZ avec ce chargeur, et ben vous l'aurez en B2B. Donc parce que votre chargeur fera 21 cartouches, ou 25 cartouches, ou 30 cartouches, et vous pourrez en mettre en plus une dans la chambre. Donc dans tous les cas, ça dépassera les 10 plus 1 autorisés en catégorie C. Ensuite, la B2C. Donc c'est les canons lisses, dans les fusils à canon lisse, dont le canon, la longueur des canons est inférieure à 45 cm, ou la longueur totale est inférieure à 80 cm. Par exemple, un fusil à canon C, qui sera en B2C. Un fusil de chasse que vous aurez recoupé à 40 cm ou qui aura plus de crosse, il sera en B2C. Ensuite, la catégorie B2D, ça sera un fusil semi-automatique, canon lisse ou rayé, mais ce coup-ci qui pourra être en 2 plus 1, mais dont le canon fera moins de 60 cm, parce que plus de 60 cm il est en catégorie C, ou moins de 80 cm en longueur totale. Vous avez un Baikal semi-automatique, vous coupez le canon à 45, 6 cycles, ben il sera en B2D. Ensuite, B2E, c'est les armes ayant l'apparence d'armes de guerre. Donc ça c'est très vague. Je ne peux pas vous en citer une parce que ayant l'apparence d'armes de guerre, pour moi ça va forcément en B2A. B2F, le fusil à pompe en canon lisse. Ça, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de citer d'exemple. Et ensuite, il y a la catégorie B4. Donc ça va être le 12-7 par 99, 5,56 par 45, donc 223, 7,62-39, calibre de l'AK-47 notamment, 5,45-39, par exemple un AK-74U ou un AK Spetsnaz, et le 14,5 par 114. Donc là, c'est du calibre anti-char. Donc voilà, ça c'est le récapitulatif de la catégorie B. Donc bien sûr, catégorie B1, vous allez avoir du 9 para, du 38, du 22, du 7,65, 6,35, 357 SIG, 44 MAG, 45 ACP, bref, beaucoup de choses. Et catégorie B2A, vous aurez tous les fusils d'assaut, par exemple semi-automatiques, mais qui ne seront pas en 5,56, en 2,23, en 7,62-39, 5,45 par 45, par 39,
et tout ce qui va être calibre 12,7 en fait. Donc 2,22, 308, je sais pas moi, 303 British, 762-54R, des choses comme ça, 30,06. Ensuite, vous avez, donc ça va être les armes soumises à autorisation, la catégorie B. Donc il vous faudra une autorisation préfectorale pour les détenir. Donc à la limite de 10 armes par, 12 armes par personne, et on a le droit à 10 pistolets monocoups en 22, 10 catégories B5 en fait. Donc on peut racheter aussi des canons, notamment un Glock, on peut l'avoir en 9, en 357 SIG et en 40 Smith par exemple. Catégorie B. Donc ça uniquement tireurs sportifs, chasseurs n'y ont pas droit. Ensuite la catégorie C, donc soumise à déclaration, donc la licence de tir ou permis de chasse. Il faut être majeur, donc avoir plus de 18 ans. Ça c'est pareil, si on est chasseur peut-être à 16 ans, si on est tireur et qu'on fait de la compétition à 16 ans. Donc catégorie C, ça va être par exemple un fusil semi-automatique, calibre 12, 20, 16, tout ce que vous voulez, ou 44, en 2 coups plus 1, sans chargeur amovible, avec un canon supérieur à 60 cm et une longueur totale supérieure à 80 cm, et avec un diamètre de projectile inférieur à 20 mm. Ça fait pas mal de choses. Donc, je reviendrai après sur le stockage. À la fin de la vidéo, ça sera plus simple. Je ferai un récapitulatif pour toutes les catégories. Donc, par exemple, catégorie C1B, ça va être répétition manuelle. Donc, par exemple, votre carabine en 22 long rifle, elle va être en C1B souvent. Carabine de chasse en répétition manuelle, si votre chargeur, qu'il soit fixe ou amovible, égal ou inférieur à 10 cartouches, C1B. Un fusil avec canon, par exemple un express ou un drilling, il va être en catégorie C1C. C'est tous les fusils à canon lisse ou rayé sont regroupés avec un fusil, un canon lisse et un canon rayé sont regroupés. Fusil semi-automatique, lisse ou rayé, c'est C1A. Donc carabine à répétition, ça va être C1B. Éléments d'armes, C2. Et en C3, ça va être les lanceurs de défense. Donc maintenant, tout ce qui est pistolet de gomme-cogne et de défense, tirant des projectiles, sont en catégorie C3. Donc il faut soit une licence de tir, un permis de chasse, soit un justificatif du médecin, comme quoi on est apte à détenir ces armes. Voilà, pour la catégorie C. Donc après, dans la catégorie C, il y a aussi des munitions qui sont classées dedans. Ça va être C6 et C7. Catégorie C6, ça va être un peu des calibres anciens, 44-40, 35 LC, donc long Colt, 38-40, 25-20, 32-20 et le calibre 44 Magnum, qui a été déclassé parce qu'il y a des carabines de chasse en 44, donc il a été déclassé avant les temps, catégorie B. Et ensuite catégorie C7, c'est pareil, c'est des calibres qui ont été libérés, donc le 30 M1, le 30-06, 8,57 JS IS, 308 donc 7,62-51, 7,62-54R, 303 British, 7,5 masse et le 7,5 suisse, donc la munition du GP notamment. Donc voilà, tout ça c'est catégorie C, donc soumise à déclaration. Ensuite vous avez la catégorie D qui est divisée en deux grands parties, donc D1 et D2. D2 ça va être les choses libres à toute personne majeure, armes datant d'avant 1900, que ce soit poudre vive comme PN, toutes les armes en poudre noire, reconstitution ou d'origine, libre à l'achat, libre à la vente, libre à la détention, pas au port. Donc D2A, arme blanche, tout ce qui va être couteau. D2C, ça va être tout ce qui va être les tasers, mais à impulsion au contact. D2H, ça va être les carabines à plomb de moins de 20 joules. Parce que voilà, dans la catégorie C, il y a aussi les carabines à plomb de plus de 20 joules. Et ensuite D2I, ça va être toutes les armes qui vont tirer des cartouches à blanc. Donc un pistolet d'alarme. Ensuite vous avez la catégorie D1. Donc la catégorie D1 c'est soumis à enregistrement, mais il risque d'y avoir une modification, ça va peut-être passer dans la catégorie C, donc soumis à déclaration. Donc la catégorie D1 est accessible aux chasseurs et aux tireurs. C'est toutes les armes qui ont un canon lisse tirant un coup par canon. Donc monocoup, juxtaposé, superposé typiquement. Ou fusil à 3 coups, mais à 3 coups à 3 canons. Donc la longueur minimale du canon doit être supérieure à 45 cm et la longueur totale de l'arme supérieure à 80 cm.
Donc pour la catégorie D1 maintenant au niveau du stockage, il n'y a pas vraiment, j'ai pas pu trouver une information claire et nette dans les textes de loi, c'est toujours un peu d'interprétation. Mais les lois ont beaucoup changé. Avant 2013, on pouvait limite l'avoir posé sur la table. Tant qu'il n'y avait pas de cartouche dedans, on s'en foutait un peu. Maintenant, normalement, c'est coffre-fort, armoire forte. Il faut bien différencier les deux. Hein. Coffre-fort, c'est censé résister un peu mieux. L'armoire forte, ça va être ce que vous achetez à Casto pour 80 euros. On ne peut pas appeler ça un coffre. Vitrine, fermée à clé ou fixée au mur. Dispositif anti-enlèvement ou démonté. Si c'est démonté, pas d'utilisation directe. Donc, voilà. Catégorie C. Obligation de coffre, armoire sous clé ou un système de blocage, donc soit démontage, soit fixé au mur. Comme on voit dans certaines armureries avec en fait un verrou de pontet qui est fixé au mur et deux tenons pour le canon et la crosse. Et ben voilà, stockage catégorie C, ça convient. Catégorie B, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est automatiquement coffre-fort, scellé au sol ou scellé au mur, même si là c'est pareil, les textes sont un peu flous, mais de préférence. Munitions, bien sûr, pour toutes les catégories, hein, munitions stockées à part, mais pour les catégories B, ça va être automatiquement à part et pas dans la même pièce. Il n'est pas question d'avoir des chargeurs graillés dans le coffre et les chargeurs engagés. Quoi. Et dire ah bah non c'est sécurisé, j'ai pas chambré. Bon. Donc chargeur graillé, la loi ne le dit pas, mais sur munitions séparées dans une autre pièce, pas accessible on va dire immédiatement, pour éviter tout dérapage en cas de cambriolage ou quand on s'engueule avec sa femme. Donc après, la catégorie D1 va être très facilement accessible, la catégorie C aussi. Il suffit d'être tireur ou chasseur ou licencié en balle-trappe. La catégorie B, elle va devoir justifier d'un certificat médical disant que vous êtes apte psychologiquement et physiquement à détenir des armes de catégorie B. Un carnet de tir, donc ce carnet s'obtient souvent au bout de 6 mois dans les clubs, une fois qu'on a vu que vous savez quand même manipuler un minimum une arme. Vous avez un QCM avec des questions éliminatoires, vous avez 20 questions, c'est pas un hasard. Et ensuite vous avez 3 tirs contrôlés par an à faire, d'au minimum 40 cartouches atteignant la cible. Le calibre et la distance n'étant pas stipulés, mais normalement doivent être faits avec une arme de catégorie B, ce qui est logique. Si vous faites des demandes de catégorie B et que vous tirez qu'avec une carabine en catégorie C ou votre fusil de trappe ou votre fusil à pompe, rayé ou lisse, on voit pas trop l'intérêt. Donc il faut justifier voilà, d'une pratique régulière et de pouvoir toucher la cible. Quoi. Ensuite, un coffre-fort, donc sur facture ou sur certificat sur l'honneur. Ensuite, il va falloir demander à la fédération ce qu'on appelle le papier vert, la feuille verte. C'est l'attestation comme quoi vous venez souvent tirer, que vous êtes quelqu'un qui ne présente pas de danger sur un pas de tir, que vous êtes lucide quand vous venez sur les stands et que vous venez souvent. Voilà. Ensuite, il va vous falloir bien sûr photocopie de la licence, carte d'identité, un extrait d'acte de naissance, l'original. Et ensuite remplir le CERFA, je ne sais plus quel numéro, 1265 peut-être, un truc dans le genre. Donc en répertoriant toutes les armes de catégorie B que vous possédez, et ces deux catégories C si vous le souhaitez. Bien sûr, on nous demande un motif sportif pour les tireurs sportifs. Avant on pouvait en avoir pour la défense, mais de ce que je sais, toutes les personnes qui en avaient se sont vues retirer. Ou autre. Alors là, pourquoi veut-on avoir une arme de catégorie B pour autre que le tir ou la défense si on a une profession un peu risquée? Je sais pas. Voilà. Et ensuite, que je vous dise pas de bêtises, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, bien sûr, pour pas que vous fassiez en fait des fausses demandes ou des demandes de personnes récemment décédées qui auraient pu être tireurs et que du coup, voilà, ou d'usurpation d'identité ou ces choses-là. Donc un justificatif voilà, de domicile.
Et après, ça doit être tout. Que je réfléchisse. Normalement, c'est tout bon après. Licence de tir, carte d'identité, carnet de tir. Après, voilà, c'est tout bon. Et après, suivant vos préfectures, ça peut mettre une semaine comme un an. Pour tout ce qui va être catégorie C, licence de tir, permis de chasse, licence de balle trappe, pièce d'identité. C'est tout. Catégorie D1, idem. Catégorie 2, une pièce d'identité. Après, au niveau des quotas de munitions, catégorie B, c'est pas compliqué, 1000 munitions par arme et par 1000 munitions par arme en stockage à la maison, et à l'achat 2000 munitions par arme et par an. Pourquoi 2000? Avant c'était 1000, et tout simplement les préfectures ont décidé que c'était un peu chiant pour eux peut-être de faire les demandes de complément, qu'il y en a qui demandaient peut-être 10 000 cartouches par an parce qu'ils tirent beaucoup. Donc maintenant on a le droit d'en acheter 2000 d'office, mais il n'y a plus de demande de complément après. Une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà. Catégorie B, donc bien sûr si vous n'avez pas l'arme, vous ne pouvez pas ni posséder ni acheter les munitions, ce qui est logique. Catégorie C, en possédant l'arme pour les calibres rayés, c'est 1000 munitions par arme. On peut en acheter autant qu'on veut par an. Tout ce qui est C6 et C7, ça va être sur présentation de la déclaration de l'arme. Vous vous l'avez. Mais la petite faille dans la loi, c'est qu'on a le droit de posséder 500 cartouches en calibre de catégorie C si on ne possède pas l'arme. Donc à part si vous avez possédé l'arme et que vous l'avez revendu qu'il vous reste des cartouches, sinon vous n'êtes pas censé pouvoir en acheter, vous n'êtes pas censé pouvoir en posséder. Donc là c'est le petit truc que j'ai pas compris. Et après en munitions catégorie D1, vous n'avez aucune limite. Si vous voulez avoir 40 000 cartouches pour faire du ball trap chez vous, vous pouvez, il n'y a pas de limite. La seule exception dans la catégorie C, ça va être le 22 long rifle. Il n'y a pas de quota pour le 22 du fait que peut-être qu'ils jugent que ce ne soit pas plus dangereux que ça, ou je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a pas de réel quota écrit noir sur blanc disant qu'on ne peut pas posséder, si on achète ces cartons de 22 long rifle par 5000 cartouches d'un coup, comme ça on prend un carton pour avoir des tarifs intéressants, on a le droit, il n'y a rien qui nous l'interdit. Après forcément, ça ne peut pas être stocké dans le coffre avec la carabine au pied de la carabine. Voilà. Ça doit être toujours séparé, de toute façon, voilà, ça intervient dans la logique, on ne va pas mettre ah bah tiens, où est-ce que je vais ranger les dernières cartouches? Il me reste, ah bah tiens, si je les rangeais dans le fusil, ça pourrait être pas mal. Non, voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Forcément, les armes doivent être conservées sous clé, hors de portée des enfants ou des gens qui pourraient éventuellement être chez vous, rentrer chez vous, contre ou avec votre volonté. Et bien sûr, pas une arme utilisable tout de suite. Et voilà, après, c'est de la logique. Donc si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, en traitant vraiment des sujets pour des armes précises. Là j'avoue que j'ai passé un peu de temps pour trouver tout et essayer de faire une vidéo qui soit compréhensible. J'ai dû recommencer plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est assez complexe et c'est une vidéo qui va s'adresser quand même à des gens qui s'y connaissent déjà un peu, parce que sinon il faudrait faire une vidéo d'1 heure pour expliquer déjà tous les principes de base. Mais là ça serait trop long et faire une vidéo d'1 heure ça demande du temps déjà, ça demande pas mal de préparation parce que là il faudrait vraiment en écrire des pages. Donc voilà, bon tir à tous et bon